dans les prophéties où nous trouvons que le prophète parle des numéros de téléphone, des adresses des personnes. Il donne même les messages des personnes. Ça révèle, l'indiscrétion, parce que Dieu est un Dieu saint. Il ne peut pas aller jusqu'à fouiller beaucoup de choses, beaucoup d'histoires, la vie cachée de la personne, parce que Dieu ne sera pas cité dans de telles choses. C'est le Dieu à qui nous lui devons la crainte. Dieu où autrefois les rois tels que Belteshazzar avaient tremblé devant lui, Nabuchodonosor avait tremblé devant ces rois, ces dieux, roi Cyrus, il y a roi Cyrus, roi Cyrus, il y a beaucoup de grandes personnalités anciennes qui tremblaient devant ces dieux. Mais dans notre génération, nous voyons qu'on cite Dieu dans ces histoires où il donne nos numéros de téléphone, il donne les adresses des maisons. C'est de l'indiscrétion. Et l'attitude que le prophète a, c'est l'attitude première, c'est de susciter à la personne qui reçoit la prophétie de ces genres les émotions. Alléluia, les émotions. Et quand les émotions sont produites de la personne, de chair de poule, la personne se perd. C'est pourquoi même la prophétie s'arrête. On ne comprend pas si on nous a donné quel message. Est-ce que ça édifie l'Église ou ça n'édifie pas? Parce que le prophète, à la fin de compte, il nous a parlé seulement de la vie de la personne et nous rentrons dans notre tête avec l'idée qu'on a l'adresse de tel chef, on a son numéro de téléphone, on a son nom, on a aussi son numéro de compte bancaire. Il a beaucoup d'argent, je peux l'épouser. Il a l'argent, je peux l'épouser. Une femme qui a déjà un compte bancaire. Moi, je suis marié avec humilité par la grâce de Dieu. Et je suis marié par la grâce de Dieu avec humilité. Mais quand un homme qui n'est pas marié connaît déjà, il y a une sœur dans l'église qui a un compte bancaire, ou bien un frère qui a un compte bancaire, qui a une adresse, et il est non marié, alors tout le monde va commencer à les contacter. Ces genres de prophéties, ce ne sont pas des prophéties qui viennent de l'esprit de Christ, parce que l'esprit de prophétie est l'esprit du témoignage de Jésus-Christ. Et Christ lui-même a marché sur cette terre, n'exposant pas sa vie. Mais pourquoi Dieu peut exposer notre vie? Dieu, comme le Dieu qui nous aime, il ne veut pas exposer ta vie. Il veut garder ton numéro de téléphone. Il veut garder ton adresse. Il veut garder beaucoup de choses qui te concernent. Dieu peut nous parler de nos ancêtres. S'il voit que nos ancêtres ont semé l'ivraie dans notre vie, il ne veut pas que nous soyons dans la confusion. Il peut nous parler que les choses qui se passent dans notre vie, ça vient de nos familles parce qu'il y a des ancêtres. Il ne va pas même citer les noms de nos ancêtres parce que jusqu'à ce jour, Dieu ne m'a pas parlé du nom de mes ancêtres. Dieu ne m'a pas parlé des choses de ma vie autrefois concernant, on me disait que non, ce sont mes ancêtres. Dieu n'est pas un Dieu qui condamne les morts. Dieu ne condamne personne. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix, afin que nous soyons libérés de beaucoup de choses par le sang de Jésus-Christ, sans que nous puissions commencer à chercher qui avait fait ceci, qui avait fait cela. Mais l'esprit qui nous annonce le numéro de téléphone, c'est le même esprit qui nous divise dans nos familles. C'est le même esprit qui fait que nous puissions condamner les autres. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, toi qui écoutes cette vidéo, abonne-toi, parce que Dieu veut que tu ne sois pas celui qui condamne les autres, ni celui qui a une vie qui est exposée partout. Parce que certains mariages même viennent après ces prophéties, et la sœur se retrouve que beaucoup d'hommes l'appellent, mais elle oublie que c'est à partir de ces prophéties qui ont exposé sa vie, qui ont permis qu'elle puisse avoir beaucoup d'amis, beaucoup de personnes qui la contactent. Parce que parfois, cette sœur, elle est une sœur qui est tellement belle et l'église est étonnée de la voir. Oh, elle est belle, moi je vais l'épouser. Déjà, elle a un compte bancaire
Et elle a un portable iPhone. Alléluia. C'est par là que des vies des gens sont gâchées, des vies des gens sont ruinées. Je ne dis pas quitter cette église, mais il faut examiner encore à partir de cette vérité. Est-ce qu'il faut rester ou ne pas rester? Si tu aimes Jésus, tu prendras la bonne décision. Si tu aimes Jésus et tu attends le retour de Jésus-Christ, tu prendras la bonne décision. Que Dieu t'aide à prendre la bonne décision. Abonne-toi dans ma chaîne parce que cette chaîne te bénira et partage aussi la vidéo pour que nous ayons une large diffusion de notre chaîne. Nous disons Amen.